Méditation du 24 décembre sur l'ordre de Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, verset 7. D et D sont un couple de missionnaires dans l'un des endroits les plus difficiles au monde, où personne ne veut aller, à moins de se sentir appelé par Dieu. À l'occasion d'une visite pastorale de soutien, les visiteurs ont survolé le mont Ararat de 5137 mètres d'altitude et se sont souvenus de l'histoire de Noé. Lui et sa famille, 8 personnes en tout, étaient là, seuls, sur toute la surface de la terre. Genèse 8, verset 13. L'émotion a envahi D et D alors qu'ils accueillaient les pasteurs. Ils avaient tout quitté, même leur famille non adventiste. Avant de partir pour le champ missionnaire, la mère de D a demandé à sa fille de lui apprendre à prier pour qu'elle puisse demander à Dieu de les garder comme Noé. D et D ont écouté et obéi. Noé avait tout investi dans la construction de l'arche. Après le déluge, Dieu l'a rendu maître de tout. La première chose qu'il a faite en sortant de l'arche a été de construire un autel pour adorer Dieu. La gratitude s'est emparée de leur cœur parce que Dieu a recommencé l'histoire humaine avec la famille qui a préservé notre race, parce qu'ils ont eu confiance et ont agi en conséquence. Noé donnait là une leçon à toutes les générations futures. En posant le pied sur la terre désolée, au lieu de songer à se préparer un gîte, il érigea d'abord un autel à Dieu. De son bétail limité, conservé dans l'arche à grands frais, il préleva joyeusement un hommage au Dieu dont il avait tout reçu. C'est du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 8, page 82. Selon Dave Kraft, des recherches effectuées pour la revue USA Today ont montré que si la plupart des gens pouvaient poser une seule question à Dieu, ce serait celle-ci. Quel est le but de ma vie? Noé le savait très bien, obéir à Dieu. La foi de Noé a influencé son esprit et Noé a entendu l'avertissement de Dieu. Son cœur a été incité à craindre le Seigneur, à lui faire confiance et à faire la volonté divine, même s'il lui semblait ridicule de construire une arche sans antécédent de pluie. La foi de Noé a influencé toute sa famille et tous ont été sauvés. Sa foi a également condamné le monde, car elle a mis en évidence l'incrédulité des hommes en rejetant son message et en ne saisissant pas l'occasion que Dieu leur avait donnée. Avec 120 ans de prédication, Noé signifie réconfort et consolation. Il a été consolé pour consoler. Il a découvert et rempli le but de sa vie. Avez-vous découvert le vôtre? Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.